propre d'un cochon, c'est d'être sale. Les pères, je commence à connaître ça. Christian, c'est déjà mon deuxième. Christy. Prendre un homme par le ventre, c'était pas une si mauvaise formule, dans le fond. Après tout, on a toujours l'essentiel à portée de la main. Ah ben, on se demandait bien pourquoi on avait été appelé à faire une offre de service. Hein. Surtout que c'est la première fois qu'on assurerait une flotte de taxis. J'imagine, Monsieur Blondeau, que si vous êtes venu nous dire qu'on vous doit la demande des taxis du Lutte... Oh non, vous me devez rien. Je savais que leurs assurances arrivaient à échéance. Les proprios sont pas trop contents de leur courtier. Alors j'ai parlé de vous autres. Vous voulez rien en retour? Si vous avez le contrat, vous m'en devrez une, comme on dit. Je vous apporte même quelque chose qui devrait vous donner un bon coup de main pour votre offre. Qu'est-ce que c'est? Des photocopies de la police actuelle, la description des couvertures, des exclusions et même une photocopie de la facture du courtier actuel. On vous en devra toute une. Vous avez obtenu ces copies-là comment, Monsieur Blondeau? Alors, je suis comme ça avec Huguette Dumoulin, la comptable du bureau. Alors, on s'est connus durant les manifs pour le Québec français. C'est à cause d'elle si j'ai pu faire du taxi chez Duluth après ma faillite personnelle. Tu veux qu'on la fasse ensemble, l'offre de service? OK. Ben, je vais jeter un coup d'œil là-dessus en attendant. Votre copine Huguette, je vous laisse le soin de la remercier pour nous, hein? Mais si elle est blonde et jolie, dites-lui que le Québec français, je suis pauvre, moi aussi. Il n'y a rien entre Huguette et moi. Je suis pas jalouse. Alors, je le dis à cause de... De ma mère? Mhm. Je lui ferai le message. T'as-tu... Tu permets que je te dise tu, hein? Tu peux. Elle revient cette semaine. Elle m'a téléphoné. Elle va m'appeler aussi, je suppose. Sûrement. Bon. Merci pour le tuyau au sujet des taxis du Lutte. Je vais retrouver ma route. Le taxi, ça aiguise le sens de la direction. Un instant. Allô? Oui? Faites-le monter. Je vous sonne. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Un instant. Bonjour, madame. Bonjour. Madame Laplante. Merci. Un instant. Voilà. Merci beaucoup. Merci Bonne journée. beaucoup. Bonjour. Wow. Ouh. On m'a dit que ce cactus ne fleurit que la nuit et que ses fleurs ont un parfum bien délicat. Chaque nuit, j'ose espérer que tu m'en apportes une à respirer. Jean-François. Chère madame, vous tombez mal, il vient juste d'entrer en meeting. Mais si c'est important, je peux... Non, surtout dérangez-le pas. Voulez-vous qu'il vous rappelle? Dis-lui donc, j'aimerais savoir ce qu'il désire manger ce soir, mais qu'il me téléphone assez tôt pour que je puisse aller à l'épicerie. Un message comme celui-là, je vais m'empresser de lui transmettre. Merci, Nicole. Au revoir, Madame Duval. Madame Duval se sent coupable.
merci pour l'agréable soirée. Mes 2 hommes vont rêver longtemps à votre danseuse. Tête en l'air comme je suis, j'ai oublié l'autre soir la bouteille de Pomerol que je vous destinais. Je vous la garde au frais. Éloi est formidable. Je vous le souhaite jusqu'à la fin de vos jours. Merci encore. Francine. Allô? Madame Duval, c'est Bernie. Ben, je savais que je vous prendrais à la maison à cette heure-ci. N'importe quelle heure. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre congé. Je veux pas vous voler 1 heure de congé, Madame Duval, mais j'aurais aimé vous voir. Pas de problème. Je vous attends. Ben, je vais arrêter en venant de l'hôpital. Vous êtes pas malade au moins, Bernie? Ah non, c'est Éloi. Rien de grave? Ah non, je vous expliquerai. Disons vers 4h, 4h30. Parfait. Je vous donnerai votre bouteille de vin en même temps. À plus tard. OK. Qu'est-ce qu'il y a au juste, lui? C'est ça tout, hein? Ils ne savent pas encore. Monsieur Dugal, dites-vous que nous sommes là pour vous servir. Parfait. J'attends de vos nouvelles. Puis, est-ce qu'il a fini par comprendre? Comprendre, je ne sais pas, mais de toute manière, il accepte que la franchise soit portée à 5 000. Ah, Madame Duval voudrait que vous la rappeliez. À son bureau? Non, non, chez vous. Elle aimerait savoir ce que monsieur souhaite manger ce soir. L'appelle tout de suite. Reste, faudrait que je te dicte une lettre pour Dugal. Allô, Francine, c'est moi. Tu passes la journée à la maison? Formidable. Comme ça, tu vas pouvoir te reposer. Comme ça, tu voudrais savoir ce que j'aimerais manger? Une soupe aux tomates, comme tu faisais dans le temps. Un poulet rôti, peut-être? Non, avec une bonne purée de carottes et de pommes de terre. Comme des salles? J'ose pas te le demander. Un pudding chômage? Ben, téléphone à maman, sa recette, c'est la meilleure. Si elle s'en souvient, évidemment. À l'heure que tu voudras, mon lapin. Bonne journée. Combien d'années de mariage, Monsieur Duval? 28 ans. Je voudrais pas vous couper l'appétit, mais une femme aussi gentille après tant d'années, ça cache quelque chose. Ma Francine, quand elle veut, c'est la femme idéale. Oh, j'espère. Parce que là, elle est vraiment aussi gentille que si elle vous trompait. L'hôpital, c'est tellement déprimant, Madame Duval, que ça rendrait n'importe qui malade. Ils ont pas mis Éloi dans un couloir, au moins? Ah non, il a eu sa chambre privée tout de suite en arrivant. Vous en avez des relations? Quand Mme Duval a eu son accident, Rémi a dû faire intervenir à peu près tous les médecins qui l'assuraient pour la sortir de sa civière. Quand t'as une maladie qui fait peur, c'est toujours plus facile. C'est pas une pneumonie? C'est contagieux? Pas la tuberculose? Oh, j'aurais dû m'en douter aussi. Au secondaire, j'avais une bonne amie. Elle avait bien failli y passer. Elle avait la même toux sèche que votre amie. Seulement c'était la tuberculose. C'est pas un cancer? Pire que ça, Madame Duval. Éloi a le sida. Le sida. Mon Dieu. Qu'est-ce que je vais faire, boss? Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Je sais pas quoi vous dire, Bernie. Peut-être que je prierais. Prier. Jamais en 100 ans, Étoile. Il n'y a personne qui prie plus qu'Éloi.
soir, le matin, chaque fois qu'il y avait un moment libre, puis regarder ce qui arrive. Pourquoi faire que c'est encore nous autres? Pourquoi faire qu'on est tout seul à payer? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour qu'il nous écœure comme ça? C'est parce qu'on a cessé de vivre comme des hypocrites qu'il faut qu'on se retrouve avec le sida imprimé dans le front comme si c'était une tête de mort sur une bouteille de poison. Dites n'importe quoi, Mme Duval, mais dites quelque chose. J'ai l'impression d'être en plein milieu de l'océan, c'est un bateau qui coule. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est mon poulet. Oh. Petit. Oh, mais non. Petite mère. Oh. C'est l'anniversaire de Jérôme qui célèbre ses 2 ans. Jérôme, son père et son grand-père se promènent lorsque grand-papa s'écrie. Dans 2 ans, jour pour jour, à nous 3, nous aurons 100 ans. C'est bien trop vrai, dit son père. Quand Jérôme est né, j'avais 29 ans. Question. Quel est l'âge actuel des 3 membres de cette famille? Ça m'en fait un pli, l'âge de mon père. Mon vrai grand-père, je le connais même pas. C'est débile, les maths. Ce problème-là, il est facile, Guillaume. Comme Jérôme a 2 ans et que son père en avait 29 quand son fils est venu au monde... C'est l'âge qu'avait mon père quand je suis née. Ça veut dire qu'il a 40 ans maintenant? Oui. Il est vieux? J'étais trop chanceuse de pas avoir de père. Qu'est-ce que tu dis? Mon vrai père. Une chance, je le vois juste tous les 15 jours. Puis, il est pas correct avec toi? Ben, il m'emmène au cinéma, au hockey, au baseball. On dirait que ça l'écarte d'être seul avec moi. Christian, lui? Des fois, il est gentil, des fois, il me fait suer. Un père, c'est pas important. Je trouve pas, moi. OK? À quoi ça sert? Ben... T'en as pas, toi, pis t'es bien quand même? Moi, c'est ma mère que j'aime. Il paraît, Guillaume Renier, qu'un enfant qui est trop fixé à sa mère, ça fait un inadapté. C'est qui t'a dit ça? Le psychologue qui vient voir mon frère. Il l'a dit à ma mère. OK, d'abord, c'est quoi un inadapté? C'est un garçon qui arrive mal à l'école, qui trouve les profs tard, les maths débiles, qui chante toujours contre ses parents, puis qui a jamais le goût d'étudier. Tu me cherches, hein? Va-t'en! Je vais aller faire tout seul mes maths. Inadapté. Tu me déçois beaucoup, Guillaume Renier. C'est formidable de manger tous les deux en tête-à-tête un soir de semaine. Une chance que je suis rarement ici parce que tu finirais bedonnant comme ton père. Oh, je serais bien prêt à suivre un régime pour t'avoir tous les soirs à la maison. Ça t'agace, hein, que je travaille à l'extérieur? Au moins, si tu travaillais aux mêmes heures, on se verrait un peu plus. Mais on chicanerait davantage. Non, 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 laisse. Ce soir, je fais le service de A à Z. Bon comme celui-là, t'en as jamais fait. T'exagères. Non, non, je te jure. La peau, elle est croustillante. La chair juteuse et la sauce épicée juste comme je l'aime. Ah, t'as raison, vaut mieux que tu travailles à l'extérieur parce que... Non, non, c'est moi.
plus, je t'ai pas vu dévorer comme ça depuis très longtemps. Ah, qu'est-ce que je te dise? C'est peut-être délicieux. Je pense que je pourrais te servir n'importe quoi, puis tu trouverais tout excellent. En autant que je sois toujours à la maison quand t'es là, que je t'accompagne quand tu sors, dormir quand tu dors, regarder la télévision à côté de toi. Au fond, qu'on revienne comme dans le bon vieux temps. Mais non! Pense-y donc pendant que j'apporte le pudding chômeur. Je trouve qu'il a vraiment l'air drôle. Ah, je trouve pas, moi. Oh. Un gros morceau ou un petit morceau? Oh non, moi, je peux plus rien avaler, là, j'en ai jusque-là. Je pense que je sais ce qu'il a. J'ai oublié de mettre la poudre à part. Ah, salé. T'as dû mettre du sel au lieu du sucre. Ça se peut. Eh ben, t'as la réponse que tu voulais. Même si tu passais des grandes journées à la maison comme dans le bon vieux temps, mangerais jamais du pudding salé. Allô? Je te réveille pas au moins? Non, non, maman. Je t'ai couché, mais j'avais les yeux grands ouverts. Tu m'appelles pour me dire que tu reviens? Oui, Lucien m'a téléphoné, on est en code d'écoute à partir de lundi, j'ai plus le choix. T'es toujours en Virginie? Oui, oui. Dans ma vieille maison du Cap-Henri. As-tu pris une décision? Au sujet de Marc? Je préfère t'en parler de vive voix. Je serai à la maison jeudi en fin de journée. Tout est dans la voiture, je suis prête à partir. OK. Tu roules lentement. Oh oui, t'en fais pas. Je vais même prendre le temps d'arrêter une journée à Washington. Je t'embrasse. Oui, moi aussi. Taxi Tulette, bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous pourriez laisser un message à monsieur Marc Blondeau, s'il vous plaît? Il n'y a rien là, mademoiselle. C'est-tu la belle Huguette Dumoulet qui parle? Non, c'est Valérie Lassonde. Ah, excusez-moi. Y a-tu votre numéro? Oui, oui. Je le colle tout de suite puis il vous rappelle. Merci, monsieur. Faut que je te parle, Colette. C'est une grande nouvelle, ça, Bernie? Depuis qu'il est à l'hôpital, c'est à peine si tu m'as dit 3 mots. C'est pas que je veux pas, Étal. Je peux pas. J'aimerais ça que tu comprennes. Je comprends, mais je trouve ça dur, c'est tout. On avait l'habitude de m'émérer toute la journée comme deux vieilles filles. J'arrive plus à trouver mes mots. Peut-être que j'ai trop parlé dans ma vie. À ce compte-là, j'en connais plusieurs qui seraient muets. Hein? Je t'écoute. Maudine, c'est donc bien difficile ce que tu veux me dire. Tu veux pas te débarrasser de moi? Ah, non, non, non. Je sais que ça peut avoir l'air de ça, mais je te jure que c'est pas le cas. Bernie, les derniers temps avec Paul, j'ai supporté ses humeurs. Et les tiennes. Puis j'ai tenu le bureau à bout de bras pendant toutes les semaines que t'étais sur la déprime. J'ai même fini par m'habituer à Éloi, à son éléphant, puis à toutes ses simagrées, mais je débarrasserai pas la place. No way, Bernie Lacasse. Je suppose que c'est moi qui le rends malade? Je suis désolée, Bernie.
Mais quand tu passes des journées entières sans m'adresser la parole, je finis par avoir les nerfs à vif. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Que tu travailles chez toi pendant quelque temps. Chez moi? T'es malade? Même si les clients m'appelaient à la maison, j'ai rien. Pas de fiche, pas d'ordinateur, pas de photocopie. Ça se déménage. Et toi, comment tu vas faire pour travailler? Autrement dit, je vais travailler comme une débile pour vous permettre de vous la couler douce tous les deux. Hey, tu sauras, Colette Duménil, qu'on risque d'être très occupé. Très, très occupé, même. Occupé à quoi? À mourir, Étoile. Oh non. Il a pas le sida, lui? Et toi? Je sais pas, j'attends les résultats du test. Je le savais. Santé. Comment tu t'entends avec ta mère? Bien. Très bien, même. Ah, ça m'étonne, ça. Pourquoi? Vous êtes tellement différentes l'une et l'autre. Tu trouves? Derrière un masque de femme forte, de femme qui pourrait transporter l'univers sur son dos, C'est souvent ce qu'elle tente de faire. Carmel est très vulnérable. Elle l'a toujours été. Quand elle écrivait des poèmes, ses vers sonnaient comme des coups de poing, mais... T'as déjà lu ses poèmes? Ah oui, oui, j'étais même un de ses fans. Entre les lignes, c'est une grande tendresse qu'on devinait. Tandis que toi, Tandis que moi, toi, t'as l'air vulnérable, mais je suis certain. Te souviens-tu du message publicitaire de la Prudentielle d'Amérique? Non. Toi, t'es solide comme le roc de Gibraltar. j'espère qu'on a des points en commun, maman et moi. Après tout, je suis sa fille. Des points en commun? Ah oui, oui. Vous êtes belles, toutes les deux. L'addition, s'il vous plaît. Ah non, non, c'est moi, hein. Non. Tu m'avais invité pour qu'on parle du dossier des taxis du lutte. T'as pas l'air pressé d'en discuter, hein? Je l'ai pas apporté. Après t'avoir parlé au téléphone, j'ai constaté que l'offre de service devait arriver avant 5 heures ce soir pour être considérée. T'as pas contremandé notre dîner? Pourquoi faire? Madame. Merci. J'ai toujours eu l'impression que tu m'arracherais les yeux si tu pouvais. Violent, parano en plus. Une fille court de jolis risques avec toi. Je suis pas violent. Oh non. Prise au piège, une bête essaie de sauver sa peau, c'est normal. Puis quand la bête est à bout de moyens, elle crache son venin dans les yeux de la personne qui se trouve sur sa route. Même Carmel m'a pardonné. Alors, Alors, quoi? Tu m'as pas fait de bêtises. J'ai rien à te pardonner, moi. Le roc de Gibraltar, il lui en faudrait beaucoup plus que ça pour l'ébranler. Madame. Merci. Votre carte. Oui. Voici, bonne fin de soirée. On y va? J'ai pas ma voiture. Je pensais prendre un taxi. je peux aller te reconduire si tu veux. C'est ce que je disais. Je voulais prendre un taxi. Tu veux des glaçons dans ton whisky? Si t'en as, oui. T'avais quel âge sur cette photo-là? Celle qui est sur la cheminée? Oui.
17. J'allais entrer au HEC. Va-t'en. Valérie, explique-moi ce qui s'est passé. Va-t'en! Allô? Christian? Valérie? Excuse-moi de t'appeler à cette heure-là, mais il faut que je te voie. Où? Chez moi. Je vais allumer la lumière dans le couloir. Mais qu'est-ce qui se passe? Je peux pas parler. Viens. J'arrive. Merci. C'est qui? Valérie, faut que j'aille chez elle tout de suite. Pourquoi? Je sais pas. Bye. Bye. 3h moins quart? Oh. Saint-Canis. J'en reviens pas. T'as couché avec lui. J'espère que t'as pas fait ça pour le remercier. D'avoir agressé maman? Ben non, de nous avoir aidés dans l'affaire des taxis du lutte. T'es débile des fois, Christiane Duval. Hey, j'ai à cœur les affaires du bureau, mais j'en suis pas encore là. Tu dois bien avoir une raison. Tu l'aimes? Jamais un homme m'a autant dégoûté. Ce gars-là, Christian, c'est un malade. C'est une pâte molle, un paquet de jello, un couillon fini. Bah, rien que d'y penser, ça me fait lever le cœur. J'ai déjà dit pire d'une fille que j'aimais à mourir. Mais j'avais 15 ans. J'en ai 22, puis je sais ce que je fais. T'as de l'avance sur moi parce que je suis plutôt perdu. Maman m'a appelé de Virginie. Elle rentre demain soir. Puis, Mais je suis certaine qu'elle a l'intention de le revoir. tu veux pas lui dire que vous avez couché ensemble? J'espère seulement qu'il sera pas assez dégueulasse pour lui en parler. Puis s'il le fait? Elle verra bien quelle sorte de pourri elle a à faire. Avoir une fille comme toi, je pense que j'aurais peur. Moi aussi, j'aurais peur, Christian. C'est pour ça que je voulais te parler. Voir quelqu'un de normal. Te souviens-tu de mon père? Ben, vaguement, je l'ai vu juste quelques fois. C'est seulement depuis qu'il travaille en Nouvelle-Zélande que je suis tranquille. Il s'est remarié? Bon. Il doit avoir des maîtresses. Il y en a toujours eu. De toute façon, je m'en fous. Tout le temps qu'il a vécu à Toronto, sais-tu pourquoi c'est moi qui allais le voir? Non. Parce que j'avais peur que maman reprenne avec lui si elle le voyait trop. Plus jamais un homme fera souffrir maman comme mon père a fait. Elle a bien de la misère à vivre, pas d'homme. Puis quand elle s'énerve, maman, pas pourquoi, c'est tout le temps pour quelqu'un qui est encore plus tartuffe que mon père. Oh,
J'ai mis assez de temps à replacer les morceaux. C'est pas... Je laisserai pas un homme comme Blondeau la démolir. Tu le connais à peine, cet homme-là. Je le connais assez pour savoir que c'est un faux jeton. Puis que maman ne doit surtout pas le revoir. La charogne, même parfumée, ça sent. J'arrive pas à comprendre comment t'as pu faire l'amour avec quelqu'un que t'as eu à ce point-là. Parle jamais de ça à personne, Christiane Duval. Même pas à Isabelle. Non, Valérie. Laisse-moi pleurer. Salut. Hello. J'aurais dû me réveiller. À quelle heure t'es rentré? 6 heures. Puis, qu'est-ce qu'elle voulait? Une affaire de bureau. 3 heures du matin. C'est une chose personnelle. Je veux dire, une chose qui la concerne, elle. Ah. Bon, écoute, j'aimerais ça t'en parler, surtout que je comprends rien dans son histoire. Mais je lui ai promis de rien dire. Même à moi? Mais surtout à toi. Hey, tu trouves pas que c'est un peu trop simple, Christian Duval? Une fille de 20 ans t'appelle. 22. Quelle différence? Une fille de 22 ans t'appelle, tu passes la nuit avec. Oh, la nuit, j'étais là à peine. Plus que 3 heures. Puis le lendemain, tu peux rien dire, surtout à ta femme. Qu'est-ce que je dois penser? C'est une canisse, Isabelle. Valérie, c'est comme ma sœur. Et ta sœur? J'arrive de l'hôpital. Éloi est pas plus mal? Excusez-moi, boss. Je peux pas m'en empêcher. Je m'excuse de vous brusquer, Bernie, mais je préférais que vous me parliez. Là, j'imagine le pire. C'est le pire aussi. J'ai eu le résultat de mon test. Mon Dieu. Je suis négatif, Madame Duval. Négatif? Mais j'ai bien entendu, Bernie, vous êtes négatif? Oui, Madame Duval. C'est terrible. Terrible! Mais c'est une bonne nouvelle, au contraire. Bonne nouvelle. Vous aussi, vous pensez comme les docteurs. C'est écœurant, Madame Duval. J'ai plus que 40 ans. J'ai pas de talent. Éloi, il y en a même pas 30, lui. C'est lui qui va mourir. Bernie Lacasse! Vous viendrez pas me pleurer en pleine face puis me dire que vous voulez mourir. Alors que votre ami est sur son lit d'hôpital, puis qu'il prie sûrement pour qu'on lui accorde la faveur de vivre encore pendant des années. Quand vous êtes venu me voir l'autre jour, hein, vous vous rappelez de ce que vous m'avez dit? Vous m'avez dit que vous aviez l'impression d'être à la dérive sur un bateau au milieu de l'océan. Mais quand on est au milieu de l'orage comme votre ami Éloi, on a besoin d'un compagnon qui a les mains solides sur le gouvernail. Quelqu'un qui est capable de grimper dans les voiles s'il le faut. Un homme qui est prêt à se battre jusqu'à la limite contre la tempête. Éloi, il n'y a pas besoin d'un mousse qui espère juste qu'une lame de fond emporte le bateau parce qu'il a peur de se battre. Tiens, c'est pas du rhum comme sur un bateau, mais ça va vous aider à vous remettre les esprits en place. Allô? T'es tout seul pour faire tes devoirs? Ouais. Des problèmes? Bof.
Veux-tu une tartine? J'ai pas faim. D'après toi, Christian, est-ce qu'il aime mieux son père que sa mère? Ben, ils aiment sûrement tous les deux, là, mais si tu lui poses la question, je suis certaine qu'il va te dire qu'il préfère sa mère. Comme moi. Est-ce qu'il est inadapté? Christian? Mais pourquoi tu dis ça? Paraît que si t'aimes trop ta mère, tu finis inadapté. Ben voyons donc, c'est tout à fait normal d'aimer sa mère. Ouais. Mais... Dans ce cas-là, je sais pourquoi faire que lui veut pas être ma blonde. Ah oui, pourquoi? Parce qu'elle est plus vieille que moi, Christy. T'es bronzé. Toi, t'es pâle comme un drap. Oh. Qu'est-ce que t'as? Rien. Tu m'as tellement manqué. T'es survenue. Oui. Qu'est-ce que tu fais? T'es prisonnier. S'il te plaît, je vais t'entendre au bureau. Tu quoi? Si tu continues. Mais je fais juste commencer. Écoute! L'autre nuit, tu m'as volé 3 heures ce matin. Tu m'en remets une. 1 heure? Oui. C'est bien trop. Je peux pas. Christian Duval. Est-ce que tu me prends pour ta mère? Ma mère? Mais t'es capoté? Pourquoi tu me poses une question pareille? Parce que... Mais t'étais même pas au monde, puis j'étais déjà presque une femme. Puis après? Mais 13 ans de différence d'âge, c'est beaucoup. Tu parles. Quand tu vas être une petite vieille de 93 ans, minée par les rhumatismes et l'ostéoporose, j'aurais juste 80 et je serais frais comme une rose. Salaud! Taxi Duluth, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Je suis une amie de Marc Blondeau. Est-ce que je pourrais lui parler? Marc Blondeau, il est pas ici. Vous essayé son appartement? Oui, mais ça répond pas. Bah, je saurais pas vous dire où c'est qu'il est, ma petite dame. Ici, on l'a pas vu depuis 2 jours. Laissez-moi dans votre nom, je vais y faire le message que vous avez appelé. Si j'y vois à face, évidemment. Non, non, ça va, je vais rappeler. Merci. Annoncer à la radio? Et qu'est-ce que ça va nous donner? Ah, peut-être pas grand-chose sur le coup, mais il me semble que plus un courtier est connu, plus ça inspire confiance aux clients. En période de récession, les clients sont portés à faire du shopping, si notre nom est présent. Moi? Ouais? Excusez-moi, là, de m'introduire dans votre conférence au sommet, mais j'ai une enveloppe qui me semble importante. Elle arrive toute chaude des taxis du Lutte. Par taxi, évidemment. Ouais. C'est mauvais signe. Elle n'est pas très lourde. Au contraire, Monsieur Duval, au contraire. Fiez-vous à mon expérience, les compagnies, c'est comme les femmes. Ah oui? Oui, monsieur. Quand une femme dit non, elle semble obligée de donner des tonnes d'explications, hein? Mais quand c'est un oui, ça se fait tout seul. Les compagnies, c'est pareil. Ça veut dire que... Qu'on a un nouveau client. Tiens, Valérie. Merci. Merci de votre offre de service que nous acceptons par la présente. Nous attendons votre représentant, bien à vous, Jean Lausier, directeur général. Vous voyez, un oui, c'est toujours bref. Vous parlez au diable, vous, Sylvette? Les vibrations, Monsieur Duval, les vibrations. Un nouveau client, on peut pas dire que ça vous fait sauter de joie.
Ben, évidemment, c'est pas très bon pour votre thèse, étant donné qu'on l'a obtenu sans un sou de publicité. Entrez. Surprise! C'est moi! Oh, t'arrives dans le bon temps, je meurs de faim. T'as pas mangé ce midi? Manger quoi? Tu devrais voir ce qu'on sert. Eh bien, on va se régaler. Du pâté de foie de canard, du pain au raisin, des bouchées aux crevettes, aux œufs et au caviar rose. Oh, puis j'ai même une bouteille de Pomerol. C'était pour notre party, mais Mme Duval l'avait oublié chez elle. C'est les résultats de ton test qui te met en appétit. T'es fâché? Moi, à ta place, Je suis pas à ma place, Bernie. Mais c'est bien mieux ici. Si tu savais ce que je donnerais pour être à la tienne. Moi, ce que je voudrais... T'as même pas le droit d'y penser. C'est un affront à la vie elle-même. On la boit? T'en veux? Oh ben gosh, que ça me fait plaisir. Oh, les verres sont là-dedans. Tiens. Ça a du goût. C'est pour aider ton jeûne, ça. À la bonne vie. Excusez-moi, mais les règlements d'hôpital interdisent aux bénéficiaires de quitter l'étage, aux bénéficiaires ainsi qu'à leurs visiteurs, de fumer, jouer à l'argent, prendre de la drogue puis de boire. Bière, vin fort. Confisqué. Une espèce de bitch. Si c'est le règlement. Tu vas sortir d'ici, là, Richard. On va se battre. On va se battre jusqu'à la mort, Ethan. Tu recommences déjà à travailler? Oui, Maribel m'a fait un rapport des meilleurs appels qu'ils avaient reçus pendant mon absence. Ton téléphone m'a fait d'autant plus plaisir que tu m'avais laissé sans nouvelles depuis ton départ. Il tombait d'autant plus à pic que je venais de prendre rendez-vous avec ta fille pour après-demain. Pour affaires, évidemment. Je finirai bien par l'apprivoiser, celle-là. Du courrier que t'as reçu à la station de radio pendant ton absence? Non. C'est des lettres de Marc Blondeau. Mais t'en fais pas, on n'a pas correspondu. Non, j'étais partie pour réfléchir, puis c'est ce que j'ai fait. Non. La seule que j'ai lue, c'est celle qui m'a envoyée après mon téléphone. Tu lui as téléphoné? Oui, pour lui dire que je revenais. Mais comme il n'a pas pris la peine de m'appeler depuis mon retour, je suis contente de ne pas avoir lu ses lettres. Tu devrais venir te coucher. As-tu lu le journal? Non? Regarde. Le siège social des taxis du Lutte saccagé. Ouais, il est rentré dans les vitrines avec son auto. Au moins 40-50 km/h selon les témoins. Blondeau? Mhm. Vera. Maman? Maman? Oui. J'ai tout entendu à la radio.